bienvenue pour ce book haul du mois d'août 2016. J'ai du mal à réaliser que ça fait déjà quasiment un mois que j'ai tourné ma première vidéo vu qu'il s'agissait du book haul de juillet 2016 et du coup ça fait un mois que je suis dans l'aventure Booktube et je suis ravie de la partager avec vous. Vous êtes déjà plus de 140 à me suivre, en un mois je trouve ça absolument énorme et je voulais vraiment vous remercier pour cela. Je vais vous présenter sans plus attendre les livres qui constituent ce book haul d'août 2016 étant donné qu'il y en a pas moins de 26. Oui, j'ai un petit peu craqué ce mois-ci. Je m'étais dit que je ferais très peu d'achats l'été étant donné que il n'y a pas de sortie littéraire, du coup c'est un peu plus facile de ne pas craquer, enfin en tout cas en théorie. Sauf que voilà, je suis du genre à rattraper mon retard, c'est-à-dire que j'ai pas pu acheter des livres, enfin tous les livres qui me faisaient envie durant les mois d'avant et du coup je me suis rattrapée vu qu'il n'y avait pas d'autres sorties, ce qui fait que ce book haul est constitué de 26 livres à vous présenter, que ça soit achat neuf, occasion ou emprunté à la bibliothèque. C'est le petit plus de ce mois-ci parce que je me suis inscrite à la bibliothèque de ma ville début août, alors j'aurais pu le faire bien avant parce que ça fait 7 ans que j'habite ici quand même et en fait j'ai découvert une bibliothèque franchement bien fournie au niveau ado comme au niveau adulte. Du coup je pense que je vais me faire plaisir ces prochains mois et peut-être que mon porte-monnaie va m'en remercier. Sans plus attendre, je vais vous présenter les 26 livres qui constituent ce book haul d'août 2016. Alors, pour commencer, la première semaine d'août, je n'ai évidemment pas pu résister. Je me suis acheté Harry Potter and the Cursed Child. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo dédiée à ça. Je vous la mets par ici, il suffit de cliquer et vous arriverez directement dessus. Ceux qui suivent mes vlogs du challenge des 4 maisons ont déjà vu l'unboxing du livre que je vais présenter maintenant. Il s'agit du tome 1 de la saga Harry Potter, donc Harry Potter à l'école des sorciers dans sa version de luxe. Donc c'est un hardback. Voilà, avec la tranche dorée, un peu pailletée. Il est magnifique, le coffret est superbe évidemment. Je vais pas vous faire l'affront de vous refaire l'histoire de ce tome 1. Franchement, c'est juste pas possible. Harry Potter découvre Poudlard et c'est juste génialissime. J'ai adoré le redécouvrir. Je ne ferai évidemment pas de chronique là-dessus étant donné que, il est connu par tous ce livre, je pense. Pour moi, c'était une relecture dans le cadre du challenge et j'ai adoré cette relecture. Vraiment, c'était un vrai moment de plaisir. Ensuite, j'ai profité d'une réédition pour acheter les 2 premiers tomes de la saga La Quête d'Ewillan. Alors j'ai déjà lu le tome 1, je vais vous poster la vidéo dans quelques jours, du coup peut-être que la chronique sera déjà sortie. Si c'est le cas, je vous la mettrai en barre d'infos bien évidemment. Alors j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est un premier tome franchement prometteur, j'ai hâte de lire la suite. Ewillan découvre Gwendalavir, elle découvre aussi de nombreux pouvoirs, de nombreuses menaces. C'est un récit plein d'aventures, sans aucune longueur. J'ai beaucoup aimé l'écriture de Pierre Bottero, je regrette de ne pas l'avoir découverte avant et j'ai hâte de pouvoir lire la suite et les sagas d'après. Beaucoup de blogueurs et de booktubeurs ne font qu'en parler à longueur de temps, du coup je n'ai pas pu passer devant sans me l'acheter. Il s'agit du tome 1 d'Outlander, Le Chardon et le Tartan de Diana Gabaldon aux éditions J'ai lu. Je ne compte pas vous le présenter vraiment étant donné qu'il est assez connu. Il s'agit là, il me semble, d'un roman historique étant donné que l'histoire commence en 1945 et que mystérieusement la jeune Claire se retrouve en 1743. Ça se passe en Écosse, c'est franchement prometteur, j'ai hâte de commencer cette saga. Ensuite, j'ai voulu me mettre aux comics. Et il y a un personnage dans les comics que j'adore, il s'agit de Harley Quinn. Évidemment, c'est une jeune psychiatre, donc franchement, ça me parle. Alors oui, elle est très loufoque, très drôle, et c'est pour ça qu'on l'aime. En tout cas, le tome 1 complètement marteau, je l'ai déjà lu. Vous trouverez ma chronique en barre d'infos. Malheureusement, je ne pouvais pas m'arrêter là. Du coup, je me suis acheté le tome 2, Feu l'Allier, et le tome 3, Dingue de toi, qui sont dans ma pile à lire. Je pense les lire très très rapidement, parce qu'ils se lisent de toute façon très vite. Alors là, au moment où je filme cette vidéo, on est en plein dans le week-end à 1000. Du coup, je pense qu'ils peuvent en effet m'aider à grappiller les dernières pages s'il y a besoin. Si je suis un peu à court de pages, je pense qu'ils pourront m'en ajouter pas mal. Chaud. Il fait très chaud. Ensuite, je me suis laissée tenter par la couverture franchement attrayante de La pâtissière de Long Island de Sylvia Lott, parue aux éditions Piranha. Alors, il s'agit de Marie qui est envoyée par son père rejoindre ses 2 frères avec pour seul bagage sa recette du cheesecake. Alors, elle part à New York en 1932 à l'aventure dans le Nouveau Monde et elle raconte bien des années plus tard à sa petite nièce qui s'appelle Rona
l'histoire de sa vie. En gros, comment le cheesecake a pu changer sa vie, je pense. Ça a l'air tout doux, très sucré. Regardez cette couverture, elle est franchement belle. Je trouve que dans la bibliothèque, ça va faire vraiment bien au niveau de la tranche. Du coup, j'ai hâte de me lancer dans ce roman. La semaine dernière, je n'ai pas pu m'empêcher de réaliser 2 achats. Le premier est Lady Helen, le tome 1, Le Club des Mauvais Jours d'Alison Goodman. Alors il s'agit donc de Lady Helen en avril 1812 qui va faire son entrée dans le monde. En fait, si vous voulez, c'est un mélange, ils disent, entre Jane Austen et de la fantaisie noire. Du coup, il y a des histoires de démons, il y a des meurtres sanglants et Lady Helen découvre qu'elle a des pouvoirs, elle rencontre des personnes aussi qui vont combattre le mal, on va dire. Et alors c'est un sacré pavé, comme vous pouvez le voir. La tranche est aussi magnifique que la couverture qui brille de mille feux. J'ai vraiment hâte de me lancer dedans. Cependant, je n'ai pas voulu le commencer, enfin le lire durant le week-end d'Amil parce que j'ai envie de pouvoir prendre mon temps. J'ai envie de le savourer s'il me plaît bien et du coup j'avais pas envie de le rusher pour avoir mes 1000 pages. Du coup je pense que je le commencerai la semaine prochaine à la fin du challenge du week-end d'Amil, mais aussi à la fin du challenge des 4 maisons et je pense que je vais le savourer si il est aussi bien que ça. Donc il est paru chez Gallimard Jeunesse. Il me donne vraiment envie. Voilà. J'avais été plus que séduite par les éditions L'Archipel avec Les Rives de la Terre Lointaine de Sarah Lark que vous pouvez retrouver dans mon dernier update lecture. Du coup, quand je suis tombée sur ce livre-là, dans la librairie où je suis allée, je vous avoue que j'ai pas hésité très longtemps. Alors il s'agit de La petite couturière du Titanic de Kate Alcott, donc paru aux éditions L'Archipel. Alors à partir du moment déjà où ça parle du Titanic, ça m'a franchement plu. Là c'est l'histoire de Tess en avril 1912 qui donc embarque sur le Titanic, qui est une petite couturière qui est intéressée par la mode, etc., qui va rencontrer de grands stylistes, il me semble, sur le Titanic. Alors étant donné qu'on connaît la fin du Titanic et que c'est pas franchement joyeux, ça m'attirait quand même, parce que je veux savoir ce qui se passe avant le crash, quoi, avant qu'il ne rentre dans l'iceberg. Donc voilà, il n'est pas forcément ultra long, du coup je pense que ce sera une petite lecture rapide. J'ai hâte de découvrir ce que ça donne en tout cas. On va maintenant passer à mes achats d'occasion ou à mes trocs. Alors j'ai reçu Demain est un autre jour de Laurie Nelson Spillman aux éditions Pocket. C'est l'histoire de Brett qui vient tout juste de perdre sa mère. Et si elle veut espérer recevoir sa part de l'héritage, il faut qu'elle réalise les points qu'elle avait notés sur une liste qu'elle a faite à 14 ans à peu près, des choses qu'elle voulait faire à ce moment-là. En gros, il faut qu'elle réalise tous les points qu'elle avait notés sur cette liste à 14 ans pour toucher sa part de l'héritage. Ça promet d'être drôle, ça promet d'être frais. Je pense que c'est vraiment un roman feel good, enfin en tout cas je l'espère, et j'espère pouvoir vous en dire plus bientôt. Ensuite, j'ai trouvé Ne lâche pas ma main de Michel Bussy, encore aux éditions Pocket. Alors je ne vais pas vous dire l'histoire, ça reste un polar comme ceux que Michel Bussy écrit à chaque fois. Alors je ne suis pas toujours très policier, mais là pour le coup j'ai bien envie de m'y mettre et de découvrir un petit peu la plume de Michel Bussy. Ensuite, j'ai trouvé les tomes 1, 2 et 3 de Muchachas de Catherine Pancol, paru aux éditions Le Livre de Poche. Alors je ne sais strictement rien sur cette saga à part que ça parle de filles. Des histoires de filles, ça me plaît bien. Je pense que je vais me faire cette saga très rapidement, ça n'a pas l'air très long à lire. En tout cas, si vous les avez déjà lus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, étant donné que je ne sais strictement rien sur ces livres. Alors j'ai pas envie d'en savoir trop, mais si ça vous a plu, j'aimerais bien le savoir. Ensuite, j'ai trouvé le tome 4 de The Mortal Instruments, La Cité des Anges Déchus de Cassandra Clare. Alors, je n'ai que le tome 1, cependant, j'ai trouvé celui-ci franchement pas cher, du coup, je me le suis pris et tant pis, il faudra juste que je trouve le tome 2 et le tome 3 pour combler le vide entre les deux tomes qui sont dans ma PAL. Enfin, j'ai trouvé N'éteins pas la lumière de Bernard Minier, paru chez XO Éditions. Alors, c'est un thriller, j'ai pas envie d'en savoir trop, j'aime bien me lancer dans les thrillers sans franchement connaître d'avance un petit peu ce qui va se passer. Du coup, je n'ai pas lu la 4e de couverture. J'espère qu'il est sympathique, j'espère que je vais passer un bon moment et peut-être qu'il va me faire peur. On verra bien. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Nous allons maintenant continuer avec les livres que j'ai empruntés à la bibliothèque ce mois-ci.
J'ai trouvé un livre dont j'avais entendu parler il y a quelques mois par plusieurs booktubeuses ou blogueuses. Il s'agit de Sorcière malgré elle, le tome 1, L'héritière des Raven par Mélope Malo aux éditions Castlemore. Alors je l'avais pas acheté parce que beaucoup d'avis étaient assez mitigés. Du coup je suis plutôt contente de l'avoir trouvé à la bibliothèque. Si je n'aime pas, au moins je n'aurais rien perdu. Si j'aime bien, je pourrais me l'acheter ensuite. C'est l'histoire d'Asia qui a 19 ans, qui vient de perdre toute sa famille et qui découvre qu'elle est une sorcière. Elle va donc devoir apprendre à utiliser ses pouvoirs, mais apparemment, vu que sa mère n'est plus là, il n'y a qu'un vieux grimoire pour l'aider. Du coup voilà, c'est une histoire assez singulière parce qu'elle vient de perdre toute sa famille quand même. Du coup, je me demande comment elle va réussir à appréhender le fait qu'elle ait perdu toute sa famille et qu'elle découvre d'un seul coup qu'elle est une sorcière. Si elle est un peu trop joyeuse, je vais trouver ça un petit peu étrange. Du coup, j'attends de voir, on verra bien. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est en commentaire, si vous avez aimé, si ça vous a déçu. J'ai hâte de savoir en tout cas, et moi je le lirai quand même. Ensuite, j'ai trouvé Humaine de Rebecca Maisel, paru aux éditions Albin Michel. Alors, c'est une histoire de vampire qui redevient humain. C'est sorti il y a un long moment, mais je l'avais toujours pas lu. Du coup, j'étais plutôt contente de tomber dessus. Étant donné que tous les exemplaires d'occasion que je trouvais étaient franchement chers, ou alors avec les frais de port ça valait pas le coup. Du coup, j'étais très contente de le trouver à la bibliothèque. Ensuite, j'ai trouvé L'élite de Joël Charbonneau, paru aux éditions Milan dans la collection Macadam. Alors, il y a des candidats qui doivent passer un test. Ce que je sais, c'est que beaucoup d'entre vous l'ont apprécié. Du coup, j'ai vraiment hâte de le lire et je n'ai pas vraiment envie d'en savoir plus avant de me lancer dedans. C'est court, ça va aller très vite à lire. Cependant, j'espère pouvoir lire les tomes 2 et 3 parce que je crois qu'ils sont en ce moment en emprunt à la bibliothèque. Et du coup, j'espère pouvoir les avoir rapidement si jamais ça me plaît beaucoup. On a bientôt fini ce book haul, il me reste 3 livres à vous présenter. Alors, j'ai trouvé le tome 1 de Thrill d'Amanda Hawking paru aux éditions Castlemore, mais aussi le tome 2. C'est l'histoire de Wendy qui a été adoptée parce que sa mère a essayé de la tuer à ses 6 ans, je crois. Et elle découvre elle aussi un monde magique auquel elle appartient. Ça me fait un peu penser encore aux Gardiens des Cités Perdues, mais aussi à Ewilen. Du coup, j'ai hâte de voir ce qui différencie ces livres des autres que je vous ai présentés un petit peu plus tôt. Enfin, le dernier livre que j'ai à vous présenter est Oniria, le tome 1 de B.F. Paris, paru aux éditions Hachette. Alors, il s'agit d'Eliot qui a 12 ans, qui est le seul apparemment à pouvoir sauver le royaume des rêves. Du coup, j'ai vraiment hâte d'en apprendre plus. J'avais vu plusieurs booktubeurs qui en parlaient il y a quelques mois, je ne l'avais pas acheté et du coup je pense que c'était vraiment l'occasion de le lire maintenant que je l'ai trouvé à la bibliothèque. Comme ça au moins si ça ne me plaît pas, eh bien je pourrais m'arrêter là. Sinon il y a aussi les tomes suivants disponibles à la bibliothèque. Donc voilà. J'avais aussi emprunté à la bibliothèque Une Braise sous la cendre, cependant je l'ai déjà lu. Vous pouvez trouver ma chronique en barre d'infos. Mais je l'ai rendu hier en empruntant les autres. Du coup, je ne peux pas vous présenter le livre papier étant donné que je l'ai rendu, mais je vais vous mettre la couverture par ici. C'est un coup de cœur pour moi. N'hésitez pas à aller voir ma chronique pour en savoir plus. Lors du montage de cette vidéo, je me suis aperçue que ces 2 livres étaient passés à la trappe. Alors je sais pas pourquoi étant donné que j'ai ceux qui se passent après, mais bon, tant pis. Ce sont 2 livres donc que j'ai trouvés à la bibliothèque cette semaine. Les Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger paru aux éditions Lumen. Je les ai découverts grâce à la chaîne Booktube d'Elisa. Et j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. Alors j'ai pris que les 2 premiers tomes. J'espère que les 2 d'après seront rapidement disponibles. Je crois que le tome 3 est déjà à la bibliothèque, mais je me suis dit déjà commencer par ça serait pas mal. Et le tome 4, il me semble qu'il vient juste de sortir. Du coup, on verra. Peut-être que je finirai par me l'acheter si je n'arrive pas à attendre pour lire la suite. Bref, voilà les 2 derniers livres de mon book haul. Ce book haul d'août 2016 est dorénavant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Alors il y avait beaucoup de livres à vous présenter, du coup j'espère que la vidéo n'est pas trop longue. J'ai essayé d'être très concise dans les descriptions étant donné que de toute façon je ne les ai pas lus et que je ferai sûrement un update lecture sur chacun de ces livres ou presque. J'espère que vous avez passé un bon mois d'août et de bonnes vacances remplies de magnifiques lectures et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.